juste après le journal. Bonjour à tous, on fait le point sur l'actualité de ce dimanche. Quelle sortie de confinement pour les Français? Une semaine avant l'échéance du 1er décembre annoncée par le gouvernement. Emmanuel Macron s'exprimera donc mardi soir à 20h. Allocution à suivre en direct sur BFM TV et dans laquelle le président de la République annoncera des allègements progressifs, des assouplissements en 3 étapes selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Alors à quoi s'attendre? Les pistes avec Adrien Portron. Alors que l'épidémie semble marquer le pas en France, à quoi pourrait ressembler le quotidien des Français suite à une adaptation du confinement? Concernant les déplacements, la jauge du kilomètre réglementaire pourrait être abandonnée aux alentours du 1er décembre. Mais les attestations de déplacement, elles, seraient toujours de vigueur, et ce, jusqu'au 18 décembre. Autre allègement, la réouverture des commerces qui pourrait avoir lieu ce samedi 28 novembre. Et même si la prise de rendez-vous ne sera pas obligatoire, les commerçants devront réserver 8 mètres carrés de surface par client, contre 4 avant le confinement. Du côté des lieux de culte, cela pourrait être le grand retour des célébrations religieuses. Même si la date n'est pas encore tranchée, la piste du 1er décembre est envisagée. Reste à savoir combien de fidèles pourront être accueillis. En revanche, le monde de la culture, lui, devrait encore patienter. La réouverture des théâtres et cinémas mi-décembre est peu probable. Elle pourrait être repoussée au mois de janvier. Même destin pour les bars et restaurants. Une réouverture au mois de décembre semble être écartée, pour un secteur déjà totalement exsangue. Autant de mesures, signe d'un allègement maîtrisé et progressif, que devrait dévoiler le chef de l'État ce mardi à 20h. En attendant la prise de parole télévisée d'Emmanuel Macron mardi soir, le chef de l'État s'est confié aujourd'hui au journal du dimanche. Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap. Savoir ensemble où nous allons et comment y aller. Déclaration du président de la République. Un cap qui devrait donc être fixé mardi soir à 20h. L'allègement des mesures de contraintes sanitaires envisagées résulte de l'amélioration de la situation. Les autorités sanitaires et le gouvernement s'accordent à dire que le pic épidémique de la deuxième vague a été franchi. Les indicateurs le confirment. En effet, ce samedi, selon Santé publique France, vous le voyez, le nombre de patients admis en service de réanimation continue sa baisse et cela pour le 5e jour consécutif. Ils sont désormais près de 4500 dans le dernier bilan, 220 entrées en 24 heures. Au total, plus de 31 300 malades sont hospitalisés actuellement avec 1515 entrées en 24 heures et 276 personnes sont décédées sur la période. Jonathan Daval a été reconnu hier coupable du meurtre de son épouse Alexia Fouillot par la cour d'assises de Haute-Saône et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Une page se tourne pour la famille de la victime sur BFM TV. À partir de 14h, nous vous proposons de revoir Daval, la série, 4 épisodes qui reviennent sur cette affaire hors norme qui s'est conclue hier après 2 ans et demi d'enquête. Mais avant cela, retour sur l'affaire dans un instant dans Affaires suivantes avec Dominique Rizet et Thomas Misraki. Retour de l'actualité